Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue les Vierges pour votre guidance, vos prévisions, vos projections pour l'année 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous rappelle que ceci est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne. Je suis là uniquement pour vous accompagner, pour vous amener des éclaircissements, des éclairages, des prises de conscience. Mais vous restez bien évidemment créateur de votre vie. Ceci étant une guidance générale, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant pour compléter cette lecture. Donc comment on va faire pour ces projections 2023? Je vais tirer 4 arcanes majeures du tarot de Marseille pour avoir les énergies générales. Dans le domaine sentimental, le domaine relationnel, le domaine matériel financier, la matière, la carrière et votre vie intérieure, votre chemin de développement personnel. Et ensuite, pour chaque domaine, on ira faire un tirage pour aller un petit peu plus dans le détail par rapport à l'énergie principale. Voilà. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, à liker. Pour moi, c'est très important. Ça permet à ma chaîne de se développer, d'être visible en fait sur YouTube. En fait, c'est vraiment le plus beau cadeau de Noël que vous puissiez me faire. C'est vos abonnements, vos likes et vos commentaires. J'adore vous lire. N'hésitez pas. Je vous rappelle également que je suis coach de vie. Donc, si vous avez des objectifs, des choses à travailler, et que vous ressentez le besoin d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez mon adresse dans la barre de description et on pourra faire un entretien exploratoire à titre gracieux qui ne vous engage absolument pas. N'hésitez pas, on pourra échanger. Alors, les Vierges, pour votre année 2023, qu'est-ce qui se passe? Alors attendez, parce que j'étais pas concentrée. Alors, dans le domaine sentimental, quelle est l'énergie principale pour les Vierges pour l'année 2023? Quelle est l'énergie principale? La justice. Quelle est l'énergie principale dans le domaine relationnel, s'il vous plaît, pour les Vierges pour 2023? D'un point de vue matériel, financier, la carrière, quelle est l'énergie principale? Alors, trop de cartes. Et enfin, dans le domaine, dans vos énergies intérieures, votre chemin de vie, votre développement personnel, quelle est l'énergie principale pour les Vierges, s'il vous plaît, pour cette année 2023? Ok, alors, on va aller voir tout ça. Excusez-moi. Ah, il y a peut-être un petit problème de communication pour vous sur cette année 2023. Alors, donc, dans le domaine sentimental, on nous parle de justice, on nous parle donc d'équilibre. Vous allez avoir, ce domaine va être équilibré, il va être juste pour vous, il va aller dans votre sens. Pour certains, la justice, c'est aussi de prendre des décisions, de trancher. Donc, pour certains, vous allez peut-être prendre des décisions sur cette année 2023 d'un point de vue sentimental. On va aller voir ça plus en détail avec un tirage, avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. D'accord? Au niveau relationnel, donc là, on est dans votre cercle familial, vos collègues, vos amis proches. Là, on a le battleur, donc on a une énergie de nouveau départ, de mettre en place plein de choses, plein de potentiel pour rencontrer des gens, pour aller à la rencontre des gens. En tout cas, il y a un nouveau départ, donc il va peut-être y avoir des nouvelles rencontres sociales pour vous sur cette année 2023. Au niveau de la carrière, du matériel, du financier, on a la tempérance. On vous parle de patience, mais en même temps, avec ces ailes d'ange, vous êtes aussi guidé, protégé, accompagné spirituellement par l'univers, par Dieu, par qui vous le voulez, peu importe, par vos anges gardiens, peu importe. Mais en tout cas, il y a une forme
On voit une forme d'équilibre aussi. On voit cette personne en fait qui jongle et qui en fait qui fait passer l'eau d'un pot à l'autre. L'eau, je vous rappelle, c'est les émotions, hein. Donc voilà, il y a peut-être besoin de calmer le jeu, de retrouver une forme d'équilibre émotionnellement par rapport à ce domaine. On ira voir ça plus en détail. Et enfin, au niveau de vos énergies intérieures, eh bien, on a la papesse. Donc là, vous avez une expérience, vous avez une connaissance, vous avez encore besoin de progresser, de vous former. Mais la papesse, c'est aussi l'intuition, c'est aussi la foi. Donc, voilà, il y a quelque chose de beau au niveau de vos énergies, de doux, mais vous avez envie de continuer à vous former par rapport à ça. Ok, allez, eh bien, on va commencer par ce domaine, pour vous, les énergies intérieures. On va aller voir avec l'oracle de la triade, plus en détail, ce que l'on souhaite vous dire pour cette année 2023. Donc les énergies intérieures, frères. Donc là, il y a une connexion avec quelqu'un. 5 et 6, 11, 1 et 1, 2, donc on a 2 fois le 2, donc effectivement il peut y avoir une rencontre ou en tout cas il y a une relation peut-être d'âme sœur aussi avec quelqu'un dans votre entourage et qui va vraiment être importante pour vous sur cette année 2023 ou en tout cas pour certains d'entre vous les vierges sur cette année 2023. Ok, ça commence bien. Après, ça peut être aussi de vous reconnecter à vous, hein, tout simplement. Hein, de trouver une belle connexion, une belle unicité avec toutes vos parts, hein, yin, yang, ombre, lumière. Et en fait, il y a une réunification aussi, ça peut être ça. Alors, papyrus. Donc, effectivement, là, il y a un contrat d'âme, en fait. Il y a un contrat soit avec vous, soit avec quelqu'un pour vraiment, à propos d'une belle connexion. Qui va vous permettre, vous avez vraiment, ça va vraiment soit vous éclairer, il y a une prise de conscience, ou alors il y a vraiment quelque chose qui va vous sauter aux yeux par rapport à une relation, justement, à un contrat d'âme, une relation vraiment très connectée. Oui, ça vous permet de mettre de l'ordre, une forme d'ordre divin en vous, et ça va peut-être aussi vous emmener un enseignement. Et puis, en fait, tout ça, ça vous amène à la paix. Waouh! Vraiment des très, très belles cartes pour vous. Intérieurement, ça risque d'être vraiment très beau. Cette année 2023, en tout cas, jusqu'à présent. On va voir si il y a des petites cartes qui arrivent avec d'autres enseignements. Mais pour l'instant, on est vraiment dans de très, très belles énergies. En plus, il y a une opportunité. Il y a une opportunité. Cette paix, tout ça, là, ça va vous amener une nouvelle ouverture, une opportunité. Ça va vous ouvrir. Ça va vous ouvrir à l'envie, en fait, vraiment d'avoir un contrat d'âme. C'est vraiment quelque chose de beau. Ah, regardez. On a la lumière en dessous le delta. Il y a vraiment une prise de conscience, un éclaircissement de la... Ouais, ça peut être avec cet enseignement-là, vous allez... la lumière va jaillir, en fait. Hein. Vous allez être clairvoyant sur cette année 2023. Alors... Bon, écoutez, c'est vraiment un très très beau tirage au niveau de vos énergies intérieures, de votre chemin de vie, de votre... Et regardez... Tout ça pour aller à la réussite. 10, 10, il y a une fin de cycle, hein, il y a quelque chose là, il y a une vraie prise de conscience, il y a une vraie mise en lumière et tout ça c'est pour vraiment vous apporter de la réussite. Vous allez dire stop à certaines choses, vous êtes béni. Donc c'est vraiment, oui, il y a des messages et ça peut même vous amener jusqu'à un choix. Vous êtes à une forme de croisée des chemins à l'intérieur de vous. Mais en tout cas, là, il y a une belle progression, il y a une belle prise de conscience. Ouais, vous allez continuer à apprendre des choses, mais en fait, ça va aller vers le beau, vers
Il y a de la lumière, vous allez rayonner, ça va vous amener de la réussite même à l'extérieur. Oui, il y a quelque chose là qui va se révéler à vous sur le plan intérieur, vos énergies, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez à l'intérieur et que vous renvoyez vers l'extérieur. Et en plus, vous êtes béni, vous allez dire stop à certaines choses, mais c'est pour vraiment vous ouvrir. Très très beau, très très beau message, les vierges, pour vous au niveau intérieur. Au niveau matériel et financier, donc là on a la tempérance, donc on va aller voir avec le tarot de Wheel of the Year ce que ça nous dit, parce que il est peut-être question de calmer le jeu, peut-être que pour certains au niveau de la carrière, eh bien peut-être que ça a été un petit peu soit chaotique, soit très comment dire, avec beaucoup de choses, beaucoup d'actions, pas beaucoup de temps pour vous. Et là, peut-être que sur cette année 2023, vous allez pouvoir un petit peu, je ne vais pas dire vous reposer, mais un petit peu vous calmer ou un petit peu... après, d'un point de vue matériel et financier, vous avez peut-être besoin de rééquilibrer. Il y a peut-être eu des peurs, il y a peut-être eu des manques. Et là, en 2023, on va vous permettre un petit peu de rééquilibrer tout ça et de faire preuve, on vous dit quand même de faire preuve de patience dans ces domaines pour l'année 2023. Et pourtant, vous avez le chariot, donc vous n'êtes pas parti pour de la patience, là. Vous êtes parti pour aller vers la réussite, vers votre chemin. Reine de coupe, eh bien, vous pouvez aussi faire confiance à votre part féminine, à votre créativité, votre intuition, pour aller vers quelque chose vraiment qui émotionnellement vous réussit et vous convient. Et la reine de coupe, il y a une forme de bienveillance aussi, hein, d'empathie. Alors ça peut être l'empathie. Hop, et alors on a le diable. Donc il y a du désir, de la passion. Et l'étoile, vous êtes guidé, protégé. Je vous parlais d'intuition, de créativité. Avec l'étoile, on retrouve cette notion de féminité, de créativité, d'intuition. Et en même temps, c'est quelque chose qui vous anime, pour lequel vous ressentez un fort désir à l'intérieur, hein, avec le diable. Hein. Mais bon, 3 arcanes majeures déjà, excusez du peu. La tour, et bien en plus il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui se fracasse. Vous allez détruire des choses qui ne vous conviennent plus pour reconstruire de façon plus stable et pour reprendre un socle. Donc il peut y avoir, vous avez peut-être envie de balayer certaines choses pour aller vraiment vers quelque chose pour lequel vous avez une passion, un fort désir, et on vous dit que vous pouvez suivre en tout cas votre intuition, et en plus vous allez vers la réussite. Vous êtes prêt à casser, vous êtes prêt à ce que ça déménage, hein, ça se fracasse en fait. 2 d'épée, bah oui, vous êtes prêt à trancher, vous êtes prêt à vous battre pour vos idées, pour votre choix. 7 d'épée, ok. Le 7, ça ne va pas vite, hein, mais prenez votre temps. Et qu'est-ce qu'on a? Le pendu. Il y a quand même, il peut y avoir des blocages. Il peut, à un moment donné, vous pouvez vous dire, mais en fait, attention, qu'est-ce que je fais là? À quoi je pense? Qu'est-ce que je veux faire exactement? Il y a un choix dans le mental qui est un peu compliqué. Vous vous remémorez des situations précédentes. Et là, du coup, vous avez peut-être besoin quand même de faire une forme de bilan, une forme de pause par rapport à tout ce qui se passe là, parce qu'on a quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures avant cette 5e là. On vous dit qu'il faut faire preuve de patience. Là, c'est peut-être un peu fou, il y a du désir, on casse quelque chose, on avance, on y va. Là, on vous dit aussi de vous reconnecter à vous, de vous écouter et de prendre le temps de prendre soin de vous aussi. Hein. Et même si vous devez faire confiance à votre intuition, regardez bien les choses sous tous les angles. Faites une petite pause à un moment donné, parce que si vous faites toute l'année comme ça, vous allez peut-être être épuisé, mais en tout cas, avec le 6 de denier, à la fin, on vous parle de reconnaissance, de réussite, de succès. C'est les lauriers, hein, qui arrivent à vous, et la roue de fortune. Ouais, il y a comme, et vous changez, 6 d'épée, oui, il y a quelque chose qui va se transformer, il y a une transformation radicale, hein. Au niveau matériel, au niveau financier, mais de toute façon, c'est pour aller vers la réussite. Mais même si vous avez de fortes envies, vous êtes un peu impulsif parce que vous voulez vraiment aller vers votre désir avec le chariot de façon, j'y vais prête
prêts à faire tomber des trucs, à ce que ça se fracasse, que ça soit comme la foudre qui tombe. On vous dit, avec la tempérance, avec le pendu, on vous dit, faites des pauses aussi, prenez du temps pour vous, pour mieux redémarrer. Attendez un petit peu la reconnaissance. Quand vous avez la reconnaissance, vous repartez dans votre cycle de mouvement, d'avancée. Ok? Bon, bah écoutez, a priori, ça va être assez fort dans ce domaine-là. Beaucoup d'arcanes majeures, donc les énergies vont être assez puissantes pour vous en cette année 2023. Au niveau relationnel, avec le 1, il y a un nouveau départ. Donc, il y a peut-être des nouvelles rencontres pour certains d'entre vous. Et en tout cas, vous en avez envie, vous êtes prêt à vous mettre à l'ouvrage pour faire de nouvelles rencontres, pour aller vers de nouvelles personnes. On va aller voir avec l'oracle des miroirs si ça ce que ça nous dit plus précisément. Alors, on nous parle d'enfant. Donc, effectivement, enfant, c'est un nouveau projet. Alors, il y a un rêve. Il y a un rêve d'enfant là que vous souhaitez, un rêve qui vous vient depuis l'enfance, ou alors le rêve d'un nouveau projet qui pour vous est à l'état de rêve pour l'instant, et vous sentez que vous avez besoin de vous mettre à l'ouvrage et peut-être d'aller rencontrer de nouvelles personnes pour mettre en place, parce que l'on voit qu'il y a quand même beaucoup de personnes en dessous, et peut-être que vous avez besoin d'être accompagné, besoin d'aller vers des personnes qui pourraient s'associer à vous pour avancer sur ce projet. Ça peut être aussi un projet qui peut vous faire bouger, vous faire aller à l'étranger ou dans une autre ville, une autre région. Ou alors, c'est peut-être des personnes qui se trouvent à l'étranger, hein, que vous pourriez avoir besoin. Mais en même temps, vous avez besoin d'être enraciné, d'être ancré, de sentir les racines. Hein. Vous êtes prêt peut-être à aller à l'étranger ou rencontrer de nouvelles personnes, mais l'enracinement pour vous, l'ancrage est très important. Hein. Vous êtes attaché à vos racines. Ben voilà, enfant, naissance. Donc, il y a vraiment la naissance de quelque chose, de nouvelles relations, d'un nouveau projet là, et qui nécessite... il y a un nouveau départ au niveau relationnel, ça peut être au niveau professionnel, au niveau de votre entourage. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Hein. Et ça va être ce rêve-là que vous avez, ben pour certains, il vous amène vers une réussite. Vous allez réussir peut-être à exaucer votre rêve. On a la victoire. Non mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de fou, les vierges. Ah non, pardon, c'est l'homme. Donc, il y a un homme aussi qui peut peut-être éventuellement vous aider à accéder à cette victoire. Donc, soit une nouvelle personne, soit une personne de l'étranger ou un étranger, justement, avec lequel vous allez faire une nouvelle rencontre que vous ne connaissez pas, mais qui va vous amener, qui va vous indiquer une direction pour atteindre votre objectif. Ok. N'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire accompagner. Ça peut être aussi ça, hein, ça peut être quelqu'un qui vous accompagne. Et la fécondité. Il y a vraiment quelque chose en 2023 qui... Alors, ça va peut-être pas émerger ou se réaliser en 2023, mais en tout cas, enfant, naissance, fécondité et battleur, il y a quelque chose qui émerge en fait. Il y a quelque chose en gestation sur cette année, d'accord? Après, il y a quelqu'un qui peut revenir comme un boomerang aussi, mais en tout cas, vous voyez, c'est une nouvelle porte vers une nouvelle destinée, et il y a bien un contrat. Ça va peut-être prendre du temps, je vous dis, ça sera peut-être pas en 2023 que vous aurez le résultat. Mais par contre, pour certains, vous avez encore un petit peu peur et vous voulez encore un petit peu vous protéger. Vous avez un peu peur peut-être que des choses reviennent, mais on vous dit que non parce qu'en fait, ça vous ouvre une nouvelle porte. Donc, il y a peut-être des personnes que vous allez rencontrer, vous allez vouloir faire un nouveau cercle pour vous aider à réaliser un projet. Vous allez travailler là-dessus en 2023, mais c'est en gestation en 2023. C'est vraiment les prémices, c'est le début d'un cycle. Je ne suis pas sûre que ça se réalise en 2023, mais il y a quand même une victoire par rapport à un rêve d'enfant, par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place sur cette année 2023. Ok, bah écoutez, moi je trouve que très très beau tirage global pour vous les vierges. On va voir avec le sentimental si on est toujours dans les mêmes énergies.
Alors, avec la justice, bah là, on parle d'équilibre, hein, on parle de justice en amour, tout simplement. Donc, ça a l'air plutôt chouette. Ou alors, c'est peut-être vous qui allez vous rendre justice, ou alors vous allez prendre une décision qui va faire que vous allez vous rééquilibrer en amour. Mais là, en fait, en 2023, c'est votre quête. La quête, c'est d'être équilibré au niveau sentimental. Alors, pour les vierges, pour cette année 2023, alors, il y a quelqu'un, pour certains, là, il y a quelqu'un, on retrouve la tempérance avec le 14. Il y a quelqu'un où vous avez l'impression, vous vous méfiez, parce que le renard, c'est quelqu'un qui avance de façon rusée un petit peu, qui se présente à vous et qui est prêt à s'unir à vous, à mettre en place un engagement. Donc, comme on est dans le sentimental, bah, ça peut être un pax, ça peut être de vivre ensemble, ça peut être un mariage. Et en fait, vous avez besoin de regarder les choses en détail par rapport à ce qui vous est proposé, parce qu'il y a un petit doute. Mais en fait, on vous dit que la chance est avec vous sur ce contrat avec cette personne. D'accord? Donc, on vous rassure. Mais vous avez eu besoin d'examiner vraiment tous les détails pour être sûr que on n'allait pas vous la faire à l'envers. Hein. Donc, il peut y avoir pour certains une union, un mariage, un pax, une vie commune, hein, tout simplement. En tout cas, on vous dit que vous serez bien, vous êtes, le bien-être est avec vous et voyez, c'est un nouveau départ. Donc cet engagement-là, c'est un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi une rencontre qui prend un nouvel aspect en 2023 puisque on parle d'engagement. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez méfiant, méfiante. Et là, on vous dit qu'en 2023, non, ça va être juste. Ça va être juste pour vous. Bah oui, vous avez pris votre temps, mais c'est bien, c'est bien. Vous avez pris votre temps d'analyser pour être sûr de votre coup. Et en fait, c'est peut-être des gens extérieurs en fait qui souhaitaient en fait vous mettre ce doute-là. Il y a peut-être des personnes qui sont jalouses autour de vous et qui vous ont un peu mis le doute. C'est pour ça que vous avez pris du temps, mais là on vous dit que n'écoutez pas ces personnes-là. Et vous voyez, vous allez vers l'harmonie, c'est vraiment super positif les vierges. Hein. Abondance de cadeaux, de bonnes nouvelles. D'accord? Ok, il y a eu des difficultés, mais vous allez vers un beau foyer. Hein. Et voyez, ça se dissipe et vous allez être émotionnellement, il y a une belle transformation émotionnelle. Il y a vraiment des très très belles cartes. Ok, il y a une petite difficulté, là à un moment donné, il y aura peut-être des doutes, mais qui n'en a pas? Mais en tout cas, on vous dit qu'au niveau du foyer, c'est des petits soucis qui vont passer assez vite. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle histoire où il y a une histoire qui part vraiment sur un engagement. Et c'est ça en fait dont vous aviez besoin. Vous aviez besoin que ce soit vraiment un véritable engagement, cette relation sentimentale. Voilà les vierges. Comme je vous rappelle, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment si ça vous parle. On va terminer cette belle guidance, ces belles énergies pour vous pour 2023 avec un message des portes de l'intuition. La clarté, voyez, on avait tout à l'heure la lumière, la prise de conscience. Et bien avec le 11 encore qu'on avait tout à l'heure. Et on a encore la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Il y a vraiment des prises de conscience, des éclaircies pour vous sur cette année 2023. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Alors, je ne sais pas dans quel domaine exactement, hein, ça c'est vous qui... Et voyez, je vous parlais d'âme sœur, les voilà, il y a vraiment quelque chose avec une âme sœur en 2023, vous allez mettre, ça va vraiment être, il y a vraiment une éclaircie. Je vais lire, je vais tout de même vous lire. Partenariat harmonieux. Amour, amitié, camaraderie, une relation qui favorise l'épanouissement personnel. Vous allez faire des belles rencontres, n'ayez pas peur, il y a vraiment des jolies choses. Vous voyez, je la mets un peu plus loin. Après, il y a tous ces petits cœurs là, vous voyez, tous
tous ces petits cœurs. Et en plus, vous avez la lucidité pour vous rendre compte qu'effectivement, c'est quelque chose de positif. Vous voyez, on avait sur l'amour, on vous a dit, je vous ai dit, il y a des gens qui peuvent peut-être vous aiguiller ou qui vont être jaloux, donc ils vont vous montrer tout le négatif. Mais vous, vous allez avoir la lucidité pour voir justement ce qui est vrai, ce qui est bon pour vous. Et vous allez pouvoir vous relier à une âme sœur ou à des âmes sœurs. En tout cas, il y a quelque chose de beau, il y a des belles associations, des beaux partenariats en amour, ça peut être une belle relation. Donc, ayez confiance. L'année 2023 se présente pour vous les Vierges sous de super beaux auspices. Je vous souhaite une très belle année 2023. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour des nouvelles guidances et notamment pour les guidances de janvier 2023. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je vous remercie de liker, de partager et si le cœur vous en dit, de vous abonner. Bye bye.